Je ne peux pas, Elena. Veuillez m'excuser. Je vous en prie, 2 minutes. Rien que 2 petites minutes pour pouvoir vous prouver que je ne suis pas une voleuse, d'accord? Je sais bien que la famille Sanchez-Zambrano a dit énormément de mal sur moi et qu'ils veulent me fermer toutes les portes liées au business, monsieur. Je vous en prie. Je demande seulement une petite opportunité pour pouvoir me défendre, rien d'autre. C'est d'accord. Alors vous avez 2 minutes. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je vous écoute. Écoutez, monsieur Avellaneda, je n'ai pas l'intention de vous parler de moi ni de mon travail parce que vous me connaissez très bien. Et je ne vais pas non plus essayer de vous démentir toutes les choses diverses et variées qui ont été dites sur moi. Quoi alors? Je veux que ce soit la famille Sanchez-Zambrano qui soutienne personnellement devant vous, ici même, que je suis une voleuse. Oui, monsieur. C'est un des services que je voulais vous demander. Que vous réunissiez cette famille et qu'ils démontrent avec des preuves que toutes les fraudes qu'ils me disent avoir commises, et que le premier qu'ils admettent en face soit Diego. Sincèrement, Elena, ça ne m'intéresse pas du tout de me mêler à ce genre de débat ou de déclaration. Comment pouvez-vous penser que je vais me prêter à ce genre de mise en scène? Eh bien, pardonnez-moi, mais vous allez devoir le faire, et ce pour 3 raisons, monsieur. La première, eh bien, c'est parce que vous méritez des explications. Vous ne pouvez pas rester là à penser que je suis ce genre de femme. La seconde, eh bien, c'est parce que c'est une injustice. Ce n'est pas possible que cette famille joue avec la réputation de quelqu'un juste comme ça, et c'est tout. Très bien. Et la troisième? C'est la raison la plus importante, monsieur. La troisième, c'est parce que je veux travailler ici, avec vous. Que dites-vous? Oui, monsieur. Écoutez, comprenez-moi. Moi, je ne suis pas venue pleurer sur votre épaule, ni rien de ce genre. Mais la vérité, c'est que cette famille m'a fait beaucoup de mal, monsieur. Elle m'a fermé toutes les portes, et la vôtre incluse. J'ai bien essayé de trouver du travail ailleurs, mais non, je ne peux pas. Et en plus de ça, ça s'est mal passé. Et vous comprenez, je ne vois pas pourquoi je devrais souffrir comme ça, ni devoir supplier. Vous le savez bien, j'ai ma place dans l'industrie du café. Je l'ai gagnée en travaillant dur, et je ne peux pas jeter par la fenêtre tout ce que j'ai réussi à accomplir, tout ce que j'ai appris, ce que j'ai fait. Bien. Calmez-vous. Calmez-vous, Elena. Chaque chose en son temps. En premier lieu, moi je ne peux pas vous embaucher ici juste comme ça, du jour au lendemain. Le Conseil du café a un règlement très très strict à ce sujet. De plus, il n'y a pas de poste. Mais je vous assure, je peux faire n'importe quoi. Moi, je peux travailler avec vous n'importe quel poste. Elena, le Conseil recrute seulement des personnes recommandées par les industriels du café eux-mêmes. Et en ce moment précis, vous n'êtes pas la personne la plus recommandée, si on peut dire. Oui, je le sais. Et en plus, ces jours-ci, Carlos Salinas est un saint comparé à moi, n'est-ce pas? Mais c'est pour cela que je souhaite affronter cette famille, monsieur. Je veux laver mon nom de tout soupçon, et c'est tout ce que je veux. Laissez-moi y réfléchir, Elena. En cet instant précis, je n'ai pas la tête à m'occuper de tout cela. Et je ne crois pas que la famille Sanchez-Zambrano soit prête à vous écouter non plus. Jean-Francisco a eu un infarctus. Je m'apprêtais justement à partir pour la clinique. Appelez-moi demain, d'accord? Non, plutôt la semaine prochaine. Je pourrai vous rendre une réponse. La semaine prochaine? Je ne pense pas pouvoir vous répondre avant cela. Papa? Je t'attendais, mon fils. J'arrive tout juste de Miami. Ils disent que tu vas déjà mieux. Non. Non, je sais que je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Écoute-moi bien. Tôt ou tard, tu vas devoir prendre les rênes de la Cafetalero. Tu vas diriger tous les biens qui appartenaient à grand-père. Les miens, ceux de notre famille. Papa, s'il te plaît. Je veux que tu me promettes maintenant, dans ma homme, que tu vas le faire d'une manière correcte, en toute honnêteté, avec les mêmes principes d'éthique et de morale que ton grand-père et moi, nous l'avons fait. Je t'assure, si on t'entendait, on penserait que tu ne parles pas à ton fils, mais à un simple délinquant. Tu dois me le jurer, s'il te plaît, Fabian. Non, papa. Je ne vais te faire aucune promesse parce que ce serait admettre que tu vas mourir, et ce n'est pas le cas. De plus, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai toujours agi correctement, et bien sûr que je continuerai à le faire. N'essaye pas de jouer avec moi, Fabian. Mais c'est toi qui joues, papa. Tu contredis ce que disent les médecins.
Ils pensent que tu vas bien. Les médecins n'y comprennent rien du tout. Attention, on nous surveille. Si vous permettez, monsieur, nous allons transférer le patient dans sa chambre. Pense bien ce que tu vas faire avec Barbara. Tu es en train de commettre la plus grave erreur de ta vie, mon fils. Réfléchis. Oui, oui. Ne t'inquiète pas, papa. Reste calme. Je vous le confie, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez un peu de bougonner. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Merci d'être venu. Bonjour, comment allez-vous? Bien? Merci, merci beaucoup. Alors, Fabien, comment va-t-il? Ils viennent de le transférer dans sa chambre. Ah, c'est bien. Mes cousines et grand-mère sont avec lui. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, il va arrêter un peu parce qu'il me rend malade à répéter sans cesse qu'il va mourir, qu'il va mourir. Ne dis pas ça, maman. Bon, mon chéri, mais je t'assure, il ne veut pas comprendre qu'il est complètement hors de danger, et Dieu merci. Écoute, pourquoi tu ne lui rends pas plutôt un petit service en demandant à ses amis de revenir un autre jour? Qu'il le laisse se reposer. Bon, c'est d'accord. Ah, chéri, arrête de t'inquiéter, tu sais. C'est que je suis sûr que tout le monde va essayer de lui parler de la bourse ou du café. Non, je vais leur dire d'éviter de parler de cela. Frangin, pourquoi tu ne t'en occupes pas toi-même? Allez, vas-y. Il est encore sous le choc, et c'est tout. Et Marcia, tout va bien de ce côté-là? Oui, oui, ça va, ça va. Ils sont en train de vous préparer une chambre à vous aussi, hein? Non, maman, merci. Nous allons nous installer à l'hôtel. Mais pourquoi? Parce que je veux éviter un problème avec la famille. Imagine un peu s'ils apprenaient que Marcia et moi, nous allons passer la nuit chez toi. Ils te déshériteraient et puis ça renverrait le pauvre papa directement en thérapie intensive. Ah non, ne dis pas ça, Fabien, non. Et tu as vu Barbara? Oui. Oui, mais... elle ne m'a même pas adressé la parole. Et tu avais raison. On dirait qu'elle a finalement surmonté le divorce. Espérons que durant l'un de ses voyages, elle rencontre finalement un homme qui la console et hop, qu'elle nous fiche la paix pour toujours, une bonne fois pour toutes. Oui. Je vais appeler Marcia, maman. Madame, Merci, merci. comment allez-vous? Bien. Ça va bien, merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est très gentil à vous. Il ne fallait pas vous déranger. Comment vas-tu? Comment vont les choses au bureau? Bien, t'inquiète pas. Tu as mangé quelque chose? Non, allons à la cafétéria. Allons-y. J'arrive. Nous allons à la cafétéria. À la cafétéria? Ah, d'accord. Tiens, c'est Avellaneda. Ah, Bernardo, arrête de t'inquiéter. C'est un ami de ton père, c'est logique qu'il soit venu. Va. Bonjour, Roberto, merci d'être Comment venu. allez-vous, Angela? C'est Non, 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 gentil. non. Il ne fallait pas vous déranger. Non, 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 non. Comment va-t-il? Eh bien, beaucoup mieux. Ils l'ont sorti de la thérapie intensive et l'ont transféré dans une chambre normale. Ça va. Est-ce que je peux le voir? Mais évidemment, Roberto. bien sûr Merci. que oui. Merci d'être là. Comment ça va, Fabien? Bien, bien. C'est-à-dire, j'achète du café chaque fois à meilleur marché. C'est un privilège pour nous autres torréfacteurs. Oui, oui. Les torréfacteurs nord-américains sont très heureux d'acheter un café très bon marché. Mais toi, tu ne devrais pas être aussi content, Fabien. Je pense qu'avec des prix pareils, ils ne vont plus avoir besoin de mélanger le café mexicain avec d'autres de qualité inférieure. Et qu'ils finiront par envahir les supermarchés américains avec du café 100% mexicain. C'est-à-dire que tu vas avoir des concurrents qui pourront gérer jusqu'à 50 millions de dollars par an.